Une conférence de presse très riche en informations organisée par le ministre Jean-Michel Abimbola en charge du tourisme, de la culture et des arts et les membres de son cabinet sur la participation du Bénin à l'exposition internationale d'art contemporain, la Biennale de Venise. Dans la matinée de ce mercredi 21 mars 2024, face aux professionnels des médias, le ministre a fait le point des démarches en cours pour la participation de l'équipe béninoise à ce grand rendez-vous d'Italie dès avril prochain. En sa session du 13 mars 2024, donc il y a quelques jours, le Conseil des ministres a autorisé formellement la participation de notre pays à la Biennale internationale d'art de Venise en Italie du 20 avril 2024 au 24 novembre 2024. Donc nous avons 6 mois de participation à cette biennale. C'est un carrefour mondial de révélation de l'art contemporain. L'ouverture d'un pavillon béninois s'inscrit dans la dynamique de positionner notre pays, je l'ai dit précédemment, dans le circuit, sur la scène internationale d'abord, et dans le circuit mondial de l'art contemporain, et pour surtout impulser l'éclosion de l'économie créative dans notre pays, le Bénin. Je voudrais, à cette étape, vous présenter la cohérence de la politique publique, culturelle de notre gouvernement. La participation du Bénin à la Biennale de Venise est motivée par cette politique culturelle mise en œuvre, je l'ai dit, depuis 2016, et qui vise à faire de la culture, des arts en lien avec le tourisme, le deuxième pilier de développement de notre pays, derrière ou après l'agriculture. Je veux évoquer ici quelques étapes qui vous donnent comme des petites pierres que nous jalonnons pour structurer cette politique et pour que vous puissiez évidemment de vos positions apprécier la cohérence de ce qui est déployé, de ce qui est mis en œuvre. L'acte 5, vous commencez à bien comprendre, c'est justement pour cet acte 5 que nous sommes là aujourd'hui. C'est le clou du bouillonnement de la scène artistique béninoise et de sa diaspora, avec l'ouverture événement, je n'ai pas peur de le dire, et historique, d'un pavillon du Bénin à l'édition 2024 de la Biennale de Venise. Après, cette dynamique vient en préfiguration de l'aménagement du quartier culturel et créatif, peut-être dont vous entendez parler sans peut-être trop percevoir toutes les subtilités, toutes les composantes, mais c'est niché dans ce quartier culturel et créatif que nous allons avoir notre navire amiral, le musée d'art contemporain de Cotonou. Donc vous voyez la logique et le fil d'Ariane. Quand nous allons finir au niveau de la Biennale de Venise, l'itinérance continuerait, bien évidemment, Paris et autres, et nous allons avoir après cet atterrissage, quand nous aurons alerté le monde entier, eh bien nous dirons au monde entier, venez justement dans notre écrin, venez dans cet écrin continental, dans cet écrin mondial de l'art contemporain. C'est le musée d'art contemporain de Cotonou qui va être un musée référence sur le continent. Ce sera le plus grand, ce sera, j'ai pas peur de le dire, le plus beau, le plus complet, mais on va se donner rendez-vous pour cela, pour cet acte 6, d'ici quelques mois, et en tout état de cause, probablement début 2026. Tout bilan fait, le ministre va prendre une pause, et c'est le moment pour les journalistes d'intervenir. Le ministre et ses collaborateurs reçoivent les questions qui portent notamment sur le processus de sélection des participants, le coût alloué au séjour et bien d'autres. Jean-Michel Abimbola revient face à ses invités du jour pour apporter des réponses. Pour pouvoir avoir une place justement sur cette carte mondiale, que ce soit le tourisme, que ce soit la culture, que ce soit des arts, nous ne pouvons pas rester en vaste clos.
Nous devons interagir avec le monde. Nous devons aller sur les marchés, nous devons nous adresser à ceux qui, justement, animent ce marché à travers le monde. Comme si vous demandiez à la France de ne pas aller à la Coupe du Monde avec Mbappé. C'est comme si vous demandiez à, je ne sais pas moi, au Portugal de ne pas y aller avec Ronaldo. Voilà. Donc nous, le Bénin, quand on va à la Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques des arts contemporains, ben on y va avec justement Monsieur Azoumé. Mais nous y allons également avec des émergents. Parce que le Azoumé à un certain niveau, les autres que vous avez cités ne sont pas au même niveau que Azoumé. Mais nous n'y allons pas forcément avec des gens qui n'ont pas encore une signature. Mais quand nous irons à la Coupe du Monde de l'art contemporain, quand nous irons aux Jeux Olympiques de l'art contemporain, ça va attirer l'attention sur le Bénin, ce pays où il y a des génies qui savent faire des dribbles, des passes, etc. Et ils viendront et là, ils se rendront compte que nous avons beaucoup de pépites, que nous avons des pousses, des jeunes pousses. Et ça va également les booster. Les participants sont respectivement repartis qui, libérés d'avoir fait le point, qui, contents d'avoir eu de la matière à transmettre la bonne information, a retenu que le titre du pavillon béninois à cette rencontre pour ceux qui vont y faire un tour est, je cite, « Everything precious is fragile », pour dire « toute chose précieuse est fragile ».